coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 18 octobre, il est 9h22 du matin. Je suis désolée pour cette voix bizarre, mais en fait le truc c'est que il fait très froid et l'air froid me prend aux narines, donc il m'empêche de respirer. Très bizarre. Et en plus j'ai très soif, donc j'ai bu un petit peu d'eau, normalement je suis censée être à jeun pour mon examen d'hôpital, donc je rappelle que j'ai une prise de sang, une écho et un scanner et je dois être à jeun pour les trois. Voilà, j'ai ma lèvre totalement défoncée. Voilà, donc faut que je mette quelque chose dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, on va mettre mon... Donc voilà. Donc écoutez, je me suis couchée vers minuit et demi. Voilà. J'ai réussi à dormir, donc ça va. J'ai pris qu'un tout petit peu de mon traitement. Et en fait, je comprends pas, c'est que je dormais bien. Puis en fait, je me suis réveillée vers 4h30. J'avais faim, mais j'avais faim. J'étais limite en train de tourner de l'œil. Donc j'ai quand même mangé un yaourt. Puis je regarde l'heure, je sais putain, mais il est 4h30. J'ai l'impression que je dors depuis 10h, quoi. En fait, non. Juste que j'avais l'impression que je dormais depuis longtemps. Mais en fait, non, je dormais depuis 4h. Moi, je pensais qu'il était presque l'heure de se lever déjà. Arrêtez de me lécher. Je pensais qu'il était déjà presque l'heure de se lever. Donc c'est pour ça quand j'ai vu 4h30, je dis bah je peux manger un yaourt, il sera évacué depuis le temps, en 6 heures, il sera évacué. Donc je serai toujours à jeun. Donc j'ai faim, j'ai soif, voilà, c'est chiant. J'ai la pâteuse, j'ai beau m'être lavé les dents, mais j'ai la pâteuse quand même, parce que j'ai soif. Voilà, je suis vraiment crevée. J'attends que mon père vienne me chercher à 45, donc d'ici 20 minutes. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que mon vlog d'hier vous aura plu. Voilà. Là, pour l'instant, il est 9h, il vient à peine de sortir. Donc je n'ai pas de point de vue sur la sortie du vlog. Putain, j'ai mal, mais j'ai mal. J'ai mis mon M là. À ce bras-là. J'ai mis mon M là, voilà. Laissez-moi tranquille les chiens, s'il vous plaît. Je suis désolée, hein, mais quand j'essaye de respirer, ça me bloque les narines. Ça me bloque, on a l'impression, vous savez, quand on se prend un coup de vent dans la gueule dans la voiture quand on est à la fenêtre. C'est horrible cette sensation de s'étouffer soi-même en respirant. C'est très chelou comme sensation, mais non, ça arrive. Et en fait, je sais pas, c'est parce que j'ai les narines un peu bouchées. Et quand je respire, je m'étouffe. C'est bizarre. Alors oui, l'air est très froid. Il fait je sais pas combien de degrés. Et en plus, il s'annonce de la pluie toute la journée. Voilà. Donc on verra bien. Voilà, on verra bien. Je n'ai pas mis de soutien-gorge, quoi. Si j'ai mis une brassière, ça m'évite que pour le scanner, je dois me retirer mon soutif, parce que ça me gave de retirer mon soutif et de le remettre et tout. Donc pour le scanner, comme ça, j'aurai juste la brassière, j'aurai juste à retirer le pantalon. Et puis voilà, qui me casse pas les bonbons. J'ai déjà froid pour me déshabiller, alors qui s'arrête, voilà. Alors l'écho, je peux rester habillée, y a pas de souci. Mais ouais, le scanner, bah non, faut retirer ce qu'il y a en métal, donc du moins le pantalon. Voilà. Donc c'est la galère. Donc ouais, j'ai pas mis de soutien-gorge, j'ai mis une brassière de sport. Celles que j'avais achetées sur Temu, elles sont trop petites. J'avais pris taille S, c'est sans soi-disant ma taille, mais en fait c'est une brassière de gamine, quoi. Alors je rentre dedans, mais on met rien d'autre, hein. On met rien d'autre, sérieusement, hein. J'aurais dû prendre M, voire L, mais j'ai pris S, ou alors j'ai pris M et j'aurais dû prendre L. Bon, je sais plus. J'arrive toujours pas à respirer, hein. Vous voyez que j'ai des blocages quand je parle, j'ai des blocages. J'ai des blocages quand je parle, mais en fait, j'arrive pas à respirer. C'est très chiant. C'est rare que ça me fasse ça, mais là, en même temps, je suis pas très bien réveillée. Je suis toujours malade. Voilà. Ma fille, il n'y aura pas de friandises ce matin, c'est ça que t'attends? Si c'est ça que t'attends, il n'y aura pas de friandises ce matin. Vous en avez une hier. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Et rentre ta langue. Ce chien m'exaspère à me fixer comme ça, là. Non! Tu m'embêtes pas. Faites dodo comme Cannelle, là. Allez.
Melba, elle est au bout du lit. Non, elle s'amène. Non, tu me lèches pas la gueule, c'est hors de question. On va lécher Muffin si tu veux. Donc, ouais, écoutez, bah sinon, j'ai pas trop mal dormi, à part, bon, j'ai fait des rêves, comme j'ai... Excusez-moi, vous êtes tombé. J'ai fait des rêves bizarres, quoi, bizarres. Non, en fait, j'ai rêvé de Magnus Bane, donc l'acteur dans Shadowhunter. J'ai rêvé de lui, qui me donnait des cours de magie ou je sais pas quoi. Faut pas chercher à comprendre que je rêve de ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu ou ce que j'ai fait avant de m'endormir. Et comme j'ai regardé Shadowhunter dans la nuit d'hier, dans la nuit, ouais, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai regardé Shadowhunter la saison 1, ben voilà. Donc j'aurais pu rêver d'être un Shadowhunter, mais non, moi j'ai rêvé d'être une sorcière, enfin une magicienne. Voilà, j'ai rêvé d'être le magicien. Donc c'est chaque chose son délire, hein, mais après, je sais que plus jeune, au collège, j'étais à fond dans Charmed, je voulais le livre des ombres, je voulais des pouvoirs, je faisais des incantations, ouais, je faisais des petits rituels. J'avais des bougies, je cachais des bougies chez moi, chez mes parents. J'avais un tiroir secret avec mon livre des ombres, des rituels à faire de purification, de ce qu'on voulait. Ah, mais je sais pas rien. J'avais vraiment un cahier avec des rituels. J'avais vraiment des rituels. Je cherchais sur plein de sites ésotériques et tout. J'étais à fond dedans. Après, quand Harry Potter est sorti, je vous raconte pas, j'attendais ma lettre pour Poudlard. Donc voilà. Quand Buffy contre les vampires. Quand Willow a évolué, je voulais être Willow et Dark Willow et voilà. Donc ouais, j'ai toujours été attirée par le monde de la sorcellerie, magie, tout ça. Donc bon. J'arrive toujours pas à respirer, ça me stresse. Ça me stresse que j'arrive toujours pas à respirer. Mais bon, on fait avec. Je suis congelée, en même temps je suis fatiguée. Donc voilà. Donc j'espère que les examens vont pas être trop longs ou trop chiants, qu'ils n'auront pas trop de retard. J'aimerais bien être rentrée chez moi pour midi. Voilà. Histoire de me coucher encore une fois. Voilà, pour me recoucher. Pour ressortir les chiens et me recoucher. Ouais, histoire de ressortir les chiens une deuxième fois et moi de me recoucher un petit peu. Parce que je suis crevée. Demain à 17h, j'ai médecin. J'espère que ma mère n'aura pas oublié le chèque. J'espère que ma mère n'aura pas oublié le chèque. Parce que comme ça, demain, je dis qu'en allant chez le médecin, je devais déposer le chèque, enfin, le dossier d'inscription pour le marché de Noël, puisque c'est sur mon chemin. Donc voilà, je vais déposer le dossier d'inscription du marché de Noël. La personne qui gère le marché de Noël m'a bien répondu à mon texto. Elle m'a dit clairement qu'en non, on pouvait laisser la marchandise, il n'y avait pas de souci, il y avait un maître chien et tout. Voilà. Donc en fait, j'ai pas compris ce qu'il disait pour le... Pourquoi on devait retirer la marchandise si on doit la laisser. Mais voilà, j'ai pas tout compris. Donc voilà. Donc écoutez, je sais pas ce que je vais faire. J'ai soif, mais j'ai soif. Plus je parle, plus c'est pire. J'ai mal à la gorge. Ça m'aide pas. Je peux pas prendre une isopaïne. Je suis keblo là. J'en ai marre. J'en ai marre. Les chiens se font taper sur la gueule. Melba, laisse ma fille. Melba, laisse ma fille. Laissez Cannelle aussi. Donc écoutez, je vous dis à tous. Il est 18h07. Je reprends le vlog seulement maintenant. Puisque je suis rentrée chez moi, il était midi. Voilà. Donc j'en ai eu quasiment pour... Je suis arrivée là-bas, il devait être 10h05. Voilà. Je suis passée au prélèvement, j'avais rendez-vous à 10h15, je suis passée à 10h20. Non, 10h même 22, 23. Je suis arrivée à l'écho à 10h30 pile. Il y avait 45 minutes de retard. Voilà. Donc l'écho, j'ai attendu jusqu'à 11h25, 11h20. Je suis sortie à 11h... je suis passée à 11h15. J'avais rendez-vous
à 10h30. Je suis passée à 11h20, 11h15. Je suis sortie à 11h30. Voilà. Donc, alors les gens qui restent plus d'une demi-heure pour une écho, moi, en 10 minutes, c'était bâclé. Donc, bonne nouvelle, je n'ai plus de foie gras. Voilà, ça s'est résorbé grâce à l'opération. Et par contre, il a détecté un mini calcul dans la vésicule biliaire. Il m'a dit, il y a des gens qui vivent très bien avec. Tant que vous avez pas mal, c'est pas très grave. Voilà. Donc j'ai un mini calcul dans la vésicule biliaire. De toute façon, j'ai l'impression que c'est devenu une mode, ce calcul-là. Beaucoup se font l'ablation de la vésicule. Voilà. Donc moi j'ai un petit calcul, bah tant pis. Mais je n'ai pas de douleur, je n'ai rien. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai plus de foie gras déjà. Et après, je suis passée au scanner. Donc j'ai bu leur liquide dégueulasse. Leur plâtre dégueulasse. Heureusement, c'était aromatisé à l'abricot, je crois. Mais franchement, c'est infâme. Et en plus, il te force à boire le gobelet. Il y a une gorgée près, j'étais limite à gerber. Au début, je fais, mais je peux pas boire plus, quoi. Je peux pas boire plus. Et elle me fait, bah, faut boire plus. Voilà, donc j'ai bu ce que j'ai pu, mais je me forçais, quoi. Je me forçais. Donc après, en plus, tu t'allonges. Donc, ça remonte un petit peu. Voilà, ça remonte un peu. Donc, voilà. Puis après, donc le scanner en 5 minutes c'était bâclé. Hein, donc en gros, je suis arrivée à la voiture de mon père, il était 11h50, quoi, 11h45, 50. On est rentré, ouais, il était midi 5 quand je suis rentrée chez moi. J'ai sorti les chiens. J'ai mangé un petit truc, j'ai mangé un yaourt parce que j'avais faim. Mais en fait, de toute façon, après le scanner et tout, je me suis acheté un paquet de madeleines au distributeur. Il y avait 5 madeleines dedans au chocolat, là, avec les pépites de chocolat. J'ai pris un paquet, heureusement, il me restait 1,50 €. C'était 1,30 €, mais bon. Donc j'ai pris ça parce que j'avais très faim. Et un peu plus et je tombais dans les pommes. Sauf que moi, 45 minutes de retard pour l'écho, à jeun, après une prise de sang, je suis diabétique, les gens. Donc faut penser que je suis diabétique. J'étais limite pas bien. Donc bon, ce qu'ils m'ont donné au scanner, ça m'a un peu, pas nourri, mais bon, voilà, ça m'a fait un peu de bien, même si c'est dégueulasse. Ça m'a fait un léger bien. Donc après, je suis sortie, je me suis pris un paquet de madeleine et je suis à la voiture, j'ai tout bouffé dans la voiture. Excusez-moi. J'ai tout bouffé dans la voiture, puis il n'y en avait que 5, hein, mais j'ai pris mon temps. Et puis sur le chemin du retour, donc 11h, midi 5, j'arrive chez moi, je sors les chiens. Faut que je fasse la cage des cochons, ça puait. Mais ça puait. Donc j'ai erré. J'ai erré avant de me coucher. Je me suis couchée, il devait être midi et demi. Après j'ai tout refermé. Et puis voilà, j'ai émergé là à 17h45. Je me suis endormie, il devait être 1h passée. 13h passée. Donc ouais, bah ouais, j'ai dormi 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. J'ai dormi 4 heures environ, un peu, 4, presque 5 heures. Je suis encore claquée. J'avoue que après j'ai mal. J'ai mal aux joues. Pourtant, je suis pas mordue. Mais c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai mal à la mâchoire. Je sais pas. J'ai toujours ma lèvre qui me met un fuck. Hein. Donc, je vais mettre une crème que je mettais sur mon tatouage. Alors, c'est pas une crème pour mettre sur la bouche, mais tant pis. C'est la Cicaplast Baume 5. C'est ce que je mettais sur mon tatouage. C'est une crème réparatrice apaisante. Au panthénol 5%, madécosoï, agent antibactérien. Voilà. Donc c'est pas une crème pour le corps, mais bon, je m'en sers un peu quand même. Quoi qu'il y a juste écrit appliquer sur la peau 2 fois par jour, éviter le contour des yeux. Donc ils disent pas en éviter la bouche. Hein. Donc voilà. Donc je suis crevée, j'arrive toujours pas à respirer. Vous voyez, j'arrive toujours pas à respirer. C'est trop bizarre quand ça me fait ça. Il pleut. Voilà. Ce matin, il pleuvait pas, mais là, il pleut. Bon, les chiens sont en train de manger. Melba se finit à gamelle de mêle de cannelle. Voilà. Parce que Melba finit sa gamelle, mais elle a fini à gamelle de cannelle. Donc, tant qu'à la fin, je la laisse manger. Voilà. Tant que t'as faim, je te laisse manger. Va finir à gamelle de cannelle. Par contre, je vais te mettre ton petit manteau. Parce que
Il fait froid dehors, puis il fait mouillé. Ça évitera que tu sois mouillé. Donc voilà. Donc écoutez, je vais boire du café. Enfin du café. Je n'ai pas bu de café de la journée. Imaginez, même en rentrant, j'ai pas eu le courage de boire du café. C'est ce que j'ai dit, si je bois du café, je dormirai plus cet après-midi. Tout ce que je voulais, c'était me mettre sous la couette et pioncer. Donc dans la soirée, je dois faire la cage des cochons d'Inde. Voilà, là ils sont en train de manger, donc je les laisse manger. Donc je ferai plus tard. Je ferai la cage des cochons d'Inde plus tard. Et puis voilà. Là ça picole, les cochons d'Inde picolent. Moi, il faudra peut-être que je me reprenne un Corizalia. Donc je vais me reprendre un Corizalia. Et puis voilà, donc là je suis vraiment claquée, pas réveillée. En même temps, j'ai pas bu de café de la journée. Donc ça explique ma gueule avec mes yeux. Encore ça va, ils sont un peu bleus, mais presque gris orageux. Donc la fatigue est là. Voilà, elle se fait sentir. Plus le fait que je ne peux pas respirer, que jusqu'à quand je respire, je m'en étouffe. Vous avez vu ce matin, 2 fois, 3 fois ça me l'a fait. Là, ça me l'a refait il n'y a pas longtemps. Mais je sais pas si vous avez connu quand vous étiez enfant, même il y en a qui le font encore adulte, hein, mais vous savez quand vous mettiez la tête par la fenêtre et que vous avez un grand courant d'air qui vous arrivait dans la tronche, vous et ben ça me fait ça. Ça me fait ça, mais pourtant il n'y a pas de vent, l'air est moins froid que ce matin. Mais des fois, ouais, je respire et je m'en étouffe. Trop bizarre. C'est trop bizarre, je comprends pas. Donc voilà. Donc écoutez, bon, je laisse Melba finir gamelle de cannelle. Tant qu'à la fin, je laisse manger. Voilà, petit couillon s'amène. Tu pues la croquette, merci. Tu pues la croquette. T'as fini ta gamelle? T'as tout mangé? T'avais faim? T'avais la grosse faim? Oui. Non. Oui, tu vas sortir. Tu vas sortir, mon bébé. Oui. Tu vas aller faire le pipi sous la pluie. Oui, mon bébé. Maman, tu pleures. Oui. Tu pleures, mon bébé. Oh, bah oui. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Il est minuit 24. Je vous reprends seulement maintenant. Désolée. Tout simplement, c'est qu'après que les chiens ont mangé, ils sont sortis. Moi, je me suis posée sur YouTube. J'ai commencé à regarder les vidéos. J'ai regardé le vlog de Salomé, du monde de Salomé. Puis après, en fait, donc j'ai regardé le vlog en coupant un petit peu des morceaux parce que je vais m'occuper des chiens. Et en fait, j'ai été prise d'une crise de crampes intestinales. Ça m'arrive parfois. En gros, bah, pour faire cru, c'est quand les gaz ne s'évacuent pas naturellement. Voilà. Donc j'ai des douleurs intestinales violentes à être pliées en 2, voire en 4. Hein. Je me plie comme je peux. Et je ne peux pas évacuer en allant aux toilettes, tout simplement. Ça ne passe pas. Donc il faut que je prenne des médicaments dans ces cas-là. Donc j'ai pris un médicament à 19h30. Voilà. Et je me suis posée dans mon lit. Je me suis posée dans mon lit. Et j'ai comaté jusqu'à 21h30. Voilà. J'ai comaté jusqu'à 21h30. Puis après, bah, j'étais encore en train de comater. Donc j'ai regardé le reste de mes vidéos YouTube. Donc le haul Temu d'Audrey, l'unboxing Kiko de Simplement Mylène, la vidéo de Marion Caméléon, la vidéo de Cassie Cosmétique, le vlog de Audrey encore. Voilà. Donc j'ai regardé ça, voilà, tout simplement en comatant dans mon lit. Je viens de faire la cage des cochons d'Inde. J'ai mangé un petit peu entre-temps. Moi, j'ai mangé un petit peu entre-temps. J'ai dû manger vers 22h, 22h15. Et j'ai mis à congeler le reste de mon curry. Parce que je me suis dit, si je continue à bouffer du chou avec mes crampes intestinales, je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Donc je l'ai mis à congeler et là j'ai un petit creux. Donc j'ai décongelé des nems. Ils sont au congèle. Ils sont au four. C'est des, vous savez, des nems au poulet marque Pouce là. Donc des trucs pas très bons, mais bon. J'en mangeais un, ça me bourrait un peu l'estomac. Au moins j'aurais mangé autre chose que des conneries. Voilà. Parce que depuis de hier, quoi, de mardi à mercredi, j'ai bouffé une petite barre de Toblerone. Vous savez, les barres comme ça, de Toblerone blanc, que ma mère m'a payé à Action. Ouais, je l'ai bouffé en 2 jours. Voilà. Surtout qu'en plus, le nougat dans les dents, quand t'as mal aux dents, c'est pire, surtout que je commence encore à avoir mal aux dents. Et là, je sors de la douche. Alors, je vais remettre ma crème
Cicaplast. Parce qu'en gros, j'ai encore mal. Alors là, j'ai sur le visage, j'ai de l'huile Nuxe. Alors par contre, j'ai la peau toute sèche. Alors à moins que je vais mettre mon huile de coco sur là où c'est sec. C'est au niveau des arêtes du nez en fait. Et je vais en mettre sur ma bouche aussi. De toute façon, c'est de l'huile de coco avec de l'huile d'amande douce. Qu'ils ont durci, puisque l'huile de coco se solidifie comme le monoeil en fait. Moi, je crois que je vais en mettre sur toute la gueule parce que ça me tire. Même avec l'huile Nuxe. Puis j'ai les paupières sèches et j'arrive pas à retrouver mon contour des yeux. Ma crème oculaire que j'avais eue à la pharmacie. C'est une crème qu'on est censé mettre dans les yeux, mais on me l'avait donnée pour m'hydrater les paupières. Qu'on me l'a donnée, je l'avais payé. Hein. Mais parce que j'avais pas les moyens de me payer un contour des yeux en fait à 45 balles. Donc j'ai pris ça, mais je le retrouve plus. Je sais pas où je l'ai foutu. J'espère que je l'ai pas. Il a dû être perdu ou tomber derrière la machine à laver. De toute façon. Donc limite, il faudrait que j'en rachète quand j'aurai de l'argent. Parce que ouais, mes paupières, ouais, commencent à ressécher. Donc là, je vais faire friteuse, hein, parce que je suis grasse. Je suis grasse d'huile de coco. Voilà. Donc, bon, par contre, mes cheveux, je les ai lavés. Ils sèchent comme ils veulent. Hein. Voilà. Ils sont presque secs. Hein. Je viens à peine de sortir de la douche. Hein. Je suis sortie il y a 5 minutes. Le temps de me sécher, de m'habiller et de prendre le vlog, de mettre les nems en route. Alors les nems, comme ils sont congelés, je les ai mis, je vais les mettre, ils sont au four pour 40 minutes à 120 degrés. Parce que des fois, quand je les mets congelés dans le frais, dans le frais, parce que je suis fatiguée. Hein. Quand je les mets congelés dans le four et que je les mets à 180, un quart d'heure, bah, des fois ils sont encore froids à l'intérieur. Donc là, je vais les mettre 40 minutes à 120. Comme ça, ils ont le temps de décongeler et de cuire. Quoi. De toute façon, c'est déjà cuit, c'est juste à réchauffer. Hein. Donc voilà. J'ai la bouche, mais ça me fait trop mal, ça. Hein. C'est pas une perlèche, que c'est vraiment une sécheresse là. Alors j'ai ma boule de chair. Et ça, elle part, elle revient, elle fait sa vie, elle. Elle fait sa vie. De toute façon, je cherche pas à comprendre. Donc demain, 17h, j'ai médecin. J'ai mis mon réveil à 15h, 15h45 pour partir. Le temps de faire ma toilette, sortir les chiens, m'habiller, de partir vers 16h, 16h25. Histoire de déposer le dossier. Mon père m'a donné le chèque. Alors ma mère avait oublié de faire le chèque ce matin, encore une fois. Bon, après, elle a d'autres soucis. Et en fait, mon père, à 13h50, il m'appelle, il me fait... donc moi, je réponds pas parce que je dormais. J'étais en train de comater à m'endormir. Et en gros, il me laisse un message. Oui, j'ai mis le chèque dans ta boîte aux lettres. Ok, donc mon père, il a fait le détour. Il m'a donné le chèque. Parce que j'avais dit, moi, je comptais demain, sur le passage d'aller chez mon médecin, donner le dossier le dossier de marché de Noël, en fait. Donc voilà, donc mon père m'a donné le chèque, comme ça j'aurais pas à y retourner, je passerai donc sur le chemin pour aller chez le médecin. Voilà, j'irai donc, je passerai ouais, puis je préfère partir à 25, comme ça je suis là-bas à 30, je suis là-bas, je suis à l'association, au syndicat à 30, et le temps qu'elle me tienne la jaquette, parce que je pense qu'elle risque de parler, j'en ai peut-être pour 10 minutes, un quart d'heure, donc comme ça j'ai le temps de descendre chez le médecin. Puis si je suis en avance au médecin, bah tant pis, parce que des fois mon médecin me prend quand je suis en avance. Des fois, quand il y a un rendez-vous qui n'est pas venu ou qui est en retard, des fois il me prend 2 spies. Voilà. Donc j'ai eu des résultats de prise de sang de ce matin. Alors c'est pas ce que j'attendais. Voilà. Juste eu ma vitamine B12 et ma vitamine D. Donc voilà. La vitamine D, laisse tomber. D'ailleurs, je vais demander une cure, parce que mon médecin, de toute façon, va m'en mettre une. En hiver, il nous en met tout le temps une.
Donc j'ai donc demandé la vitamine D. Et après la B12, bah elle est pas bonne, quoi, elle est pas bonne. Et il fait tellement froid que quand je parle, ça fait de la buée. Vous, non, vous le voyez pas. Non, vous le voyez pas. C'est chaud quand même, il fait tellement froid dans mon appart. Pourtant, j'ai fermé les fenêtres. Parce que comme j'ai fait la cage des cochons, alors j'ai dû ouvrir toutes les fenêtres parce que les cochons d'Inde, c'était une infection. C'était une infection, pourtant j'ai fait la cage. Bah, j'ai fait la cage la semaine dernière, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai fait la cage, donc bah, je l'ai nettoyée. Donc ils ont le cul au propre et donc après j'ai refermé toutes les fenêtres parce que j'ai dit moi je prends ma douche, c'est hors de question que je sorte par moins 40 degrés. Et là quand je parle, il fume. Donc j'ai eu mes résultats. Donc j'ai eu mes résultats de plaquettes, tout ça, ça va. Je suis dans les normes. Il y a juste un truc, je ne sais pas ce que c'est, je m'en fous, ça me concerne quoi, je m'en fous, c'est le seul truc qui est en gras. Après, bon, la vitamine B12 et la vitamine D, la vitamine B12, je vais reprendre mes compléments alimentaires, ça fera très bien l'affaire. Et puis la vitamine D, mon médecin me filera des ampoules, voilà. Mais par contre, moi, j'attends les résultats de glycémie, tout ce qui est diabète, la ferritine, le fer et tout. Mais ça, je sais pas quand j'aurai les résultats. J'espère que je les aurai demain avant d'aller chez mon médecin, que je puisse les imprimer. Parce qu'à la base, je devais faire il m'avait prescrit une prise de sang à faire pour contrôler ma ferritine. Parce qu'en fait, en gros, il m'avait donné du fer que je ne digère toujours pas. Je le digère mieux que les autres, mais ouais, c'est la cata. Donc en gros, je l'ai pris 3 semaines, mais c'est pas assez. C'est du complément à vie, normalement, le fer presque. Donc voilà. Donc bah en fait, comme j'ai pas fait la prise de sang qui m'a demandé que j'avais le bilan fait à l'hôpital, je me suis dit voilà. Mais ce que je savais pas que j'aurais les résultats de la prise de sang de l'hôpital, je pensais que les résultats restaient dans l'hôpital. En fait, je pensais qu'il les transmettrait à mon endocrino vendredi. Donc vendredi, j'ai endocrino à 11h30. Donc il faut que je mette un réveil parce qu'on part à 11h. On part à 11h, donc il faut que je me lève. Bon, je peux manger. Il faut que je me lève vers 10h15. Ça devrait le faire. 10h15, ouais. 45 minutes pour sortir les chiens. Ah oui, tout à l'heure, pendant que je comatais dans mon lit avec mes crampes intestinales, Melba était... J'étais en train de dormir de ce côté-là. Melba était là, au milieu. Et... attendez, je sais pas si vous voyez. Là, entre les deux oreillers, Melba était là. Et elle fixait l'oreiller. C'est bizarre et tout. Je me retourne. Il y avait une de ces bestioles, une de ces araignées. Elle était monstre. Et Melba, elle essayait de la pousser. En fait, Melba, elle essayait de lui mettre des coups de patte. Et Melba, après, elle est partie en cours. Puis moi, je me suis levée, j'ai vu le monstre. Je fais, oh putain. J'essaie de l'écraser avec l'oreiller et tout. Ça marchait pas. Après, j'ai pris pour un truc qui me tombait. J'ai pris ça, je l'ai écrabouillé. Puis après, le cadavre, il est tombé derrière le matelas. Mais elle était balèze. Et heureusement que Melba, elle me prévient toujours pour les araignées. Et heureusement, parce que sinon, elle me grimpait sur la gueule. Hein. Oui, elle me grimpait littéralement sur la gueule, sinon, l'araignée. Et j'ai arrêté de me faire piquer. Si Melba ne l'avait pas vue, je ne l'aurais pas tuée. Alors oui, je tue les araignées, désolée. Je tue les araignées. Et ouais, donc si je ne l'avais pas vue, si Melba ne l'avait pas vue, elle aurait continué à se balader dans mon appartement, mais elle était balèze. Elle était balèze. Pour une araignée... pour une araignée que t'as pas envie d'avoir sur la gueule, quoi. Elle était balèze. Oui, donc pour revenir au résultat de la prise de sang, j'espère que je les aurai demain avant d'aller chez mon médecin, que je puisse les imprimer, parce que lui, il veut les résultats avec la ferritine et tout. Donc j'espère que je les aurai demain, comme ça je verrai aussi mon hémoglobine glyquée. Je sais plus les résultats de l'autre. Je crois que j'étais à 5, 6. Mais enfin, je vérifie mes résultats d'hémoglobine glyquée. Donc c'est ce qui indique le diabète pour voir ce qui m'indique eux à l'hôpital, parce qu'en fait à l'hôpital ils n'ont pas mes examens de base, ils n'ont pas mes résultats de base, mes courbes que j'ai à mon laboratoire. En fait mon laboratoire il me donne des courbes de suivi en fait de mon hémoglobine glyquée, puis en général j'ai les résultats de, vous savez, j'ai du style à la précédente prise de sang j'avais tant et tout, mais là j'irai pas. Donc, il faudra que je vérifie j'avais combien à la prise de sang, tout ça. Bon, la glycémie doit être un peu peut-être élevée, je sais pas. Je sais pas, il doit être à combien? Peut-être à 0,80. Après, c'est une glycémie normale, hein, mais
Elle doit être un peu plus élevée parce qu'il y avait le stress de l'hôpital. C'était pas ma mère qui me piquait. Donc, en général, quand le stress est là, la glycémie augmente chez moi. Mon père, c'est pareil. Dès qu'il a un pic de stress, il monte à 2 grammes. Voilà. D'ailleurs, en parlant de glycémie, je vais me resucrer un petit coup. Voilà. Ça, c'est gelé. C'est au frigo depuis mon dernière action. D'ailleurs, le mois prochain, si je peux tirer de l'argent, il faut déjà que je aille chez Leclerc, tirer de là, quoi. Pouvoir aller chez Leclerc faire mes courses. Donc, je demanderai à mon père de m'emmener pour faire mes courses. Mes courses d'appoint, vous savez, l'eau fraîche, les croquettes des cochons, les croquettes des chiens, ma glace au cas où, et je voulais prendre une ramette de papier et un déo. Donc le déo, c'est pas obligatoire. Et je voulais prendre une ramette de papier, sauf qu'en livraison au champ, il n'y en a pas. Et j'en ai pas trouvé à Action. Et quand j'ai regardé mon vlog, quand j'ai monté mon vlog, je crois que j'ai vu des caisses de ramettes de papier chez Action. De toute façon, j'aurais pas eu les moyens de me payer une ramette, donc c'est ma mère qui m'a... Alors j'en ai eu pour 10,88 €. Ma mère m'a payé le manteau de Melba, vous avez vu le manteau bleu. Mais sinon, le manteau était à 9,80 €, 10 balles quoi. Donc en gros, j'en aurais eu pour 18 € en tout. Euh, ouais, j'en aurais eu pour 17 €. Voilà. Plus de 17, ouais, 18 €, mais j'avais que 12 €. Donc j'ai 10,88 €, 83. C'est mon père qui m'a fait 3 centimes, parce que mon père a toujours de la caillasse sur lui. Et ah, j'ai de l'eau dans l'oreille, ça. Ah, je prends la flotte, ça fait floc-floc. Et en fait, donc voilà. Donc après, donc je vais retourner chez Action pour reprendre des granulés pour les cochons d'Inde. Je vais reprendre 2 paquets, ils sont revenus en stock. Donc je vais reprendre 2 paquets. Là, j'en ai pris un seul, mais parce que j'avais que... Je ne pouvais pas prendre plus. Il faut que je reprenne des alaises. Je vais reprendre des alaises de 60 par 90. J'ai encore des alaises de 40 par 60. Voilà. J'ai encore ça. Sinon, j'en prendrai chez Action plus tard. Mais je crois que c'est des 60 par 60. Je crois que c'est des 60 par 60. Ouais. Bah tant pis, hein. Je me débrouillerai. Je me débrouillerai parce que je les mets sous ma table basse, quoi. Au niveau des pieds de ma table basse. Parce que Muffin a tendance à pisser là. Voilà. Donc, je viens de réaliser que je crois que j'ai pas allumé mon four. Je crois que j'ai... Ah bah si, je suis con, il est allumé. Je suis pas sûre de moi, là. Je crois que j'ai pas atteint le bouton d'allumage. C'est du grand n'importe quoi, moi. Je suis pas prête de bouffer à ce rythme-là. Mais bon, c'est pas grave. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Il est... Excusez-moi. Il est 1h56. J'ai mangé vers 1h15. Ouais. J'ai mangé 2 nems. J'ai pu manger 2 nems. Voilà, en prenant mon temps, bien sûr, en ne me forçant pas et en prenant mon temps. Voilà. Donc j'ai dû mettre un quart d'heure, 20 minutes à manger 2 nems. Voilà. Mais au moins, je suis sûre que je suis calée. Je suis crevée, j'avoue. Donc là, je regarde des vidéos sur YouTube, les Sephora Gold, là, les journées Sephora Gold. J'ai l'impression que tout le monde, toutes les youtubeuses beauté ont accès à Sephora Gold, puisqu'elles dépensent des sommes astronomiques chez Sephora toute l'année. Et j'ai appris par Tiffen qu'en gros, tes Sephora Gold, si tu dépenses 1000 € à l'année. 1000 € pour du make-up à l'année. Pour avoir une fois par an un code de 25%. Bah putain, ça fait mal, hein. Ça fait mal quand même de se dire tu dépenses 1000 € à l'année pour être Sephora Gold et après t'as juste un jour ou 2 jours par an, t'as un code de 25% pour que tu redépenses encore chez eux. C'est hallucinant.
C'est hallucinant le... J'ai une tâche. C'est hallucinant comment le business Sephora fonctionne bien. Voilà. Parce que de toute façon, on sait très bien que les points fidélité, tout ça, ça fonctionne toujours très bien. On le sait. On le sait toujours très bien. Donc, d'ailleurs, en parlant de points fidélité, je suis en train de penser que... Ça me faisait penser que moi, j'avais mon site où je commandais là, les Candle Store. Où vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos. En Candle Direct, excusez-moi. Vous avez mon lien en barre d'infos. Et en fait, donc, il y a des... C'est pas un lien affilié, hein. C'est un lien de parrainage. Donc, en gros, si vous inscrivez, moi, je touche des points. Voilà. Je sais pas ce que vous touchez, vous, en échange. Je crois que vous touchez aussi des points à votre inscription. Et après, pour chaque euro dépensé, vous avez des points. J'ai déjà eu un bon d'achat de 5 euros sur le site. Après, tu as des points si tu t'inscris via Facebook, si tu t'inscris... si tu mets ta naissance, si tu mets je sais plus quoi, tu as toujours des points qui s'ajoutent. C'est un petit questionnaire avec des points bonus. Et en fait, je réalise que je n'aurai pas de calendrier de l'Avent cette année. Cette année, je n'aurai pas de calendrier de l'Avent. Alors, j'hésitais avec le calendrier de l'Avent Maison Colibri. Voilà, donc c'est le calendrier de Madeleine. Mais je crois qu'il a 40 balles pour 24 Madeleine. Ça fait mal. Les bougies de Charroux, il est à 80 euros pour des bougies grandes comme ça. T'as même pas une plus grande pour des jours. Voilà. Yankee Candle, j'ai vu celui de l'année dernière, je suis pas emballée. Celui de cette année, je l'ai pas vu, mais celui de l'année dernière, je l'ai pas, je l'ai vu, je suis pas emballée. D'ailleurs, je l'ai pas vu sur le site parce que moi, j'avais pris mon calendrier de l'Avent l'année dernière au mois de fin octobre, début novembre, je crois. Ça me gratte le dos. J'avais pris mon calendrier de l'Avent, ouais, fin octobre, début novembre, je crois. De toute façon, j'ai pas de place pour le mettre. J'ai aucune place pour mettre un calendrier de l'Avent. Donc, j'aurai pas de calendrier de l'Avent, tant pis. Tant pis, j'aurai pas de calendrier de l'Avent. Pas grave. Ça me fera des économies. Par contre, les chiens n'en ont pas. Faut que j'arrive à commander sur Zooplus 3 calendriers de l'Avent. Alors, ils ne font plus le Wolf. Le Lucullus, il m'intéresse pas parce que c'est des os à mâcher en pot et Cannelle ne peut pas les mâcher. Donc en friandises lyophilisées, il me reste seulement les pour chat. Et c'était Wild Freedom ou je sais pas quoi la marque. Et donc alors par contre, t'as rien au poids, je crois le calendrier il pèse 36 grammes. Un truc comme ça. Tellement ça pèse rien les friandises lyophilisées. Donc je crois, ouais, ça pèse... Non, pas 36 grammes, ça peut pas être possible. Bah si, 36 grammes, ça doit être ça. 36 à 50 grammes, pas plus. Donc ouais, par contre, il y a un lot de 5 et je crois pour les 5, tu payes 17 euros, je crois. Donc c'est rien. Mais comme je voulais passer une commande pour des Dental Life, voilà, pour les Dental Life, les croquettes, je continue à les prendre au Leclerc pour l'instant. Donc ouais. Moi, je voulais prendre, passer une commande, mais les Dental Life coûtent 50 balles, coûtent 50 balles déjà, donc et je voulais reprendre des jouets, quoi, un jouet corde pour Melba, qui tape sa meilleure vie. Donc je voulais prendre un jouet corde pour Melba ou 2 jouets cordes, je sais plus. Donc, et des sabots de veau aussi, je voulais reprendre, donc voilà, j'ai une grosse commande de plus de 100 balles pour rien, quoi. Donc ça me fait un peu mal au cul, excusez-moi, mais malheureusement, je peux pas les sortir. Je peux pas les sortir, donc je pense que les chiens n'auront pas de calendrier de l'Avent. C'est un peu triste parce que l'année dernière ils avaient l'heure, tous les 3 ils avaient l'heure, mais là cette année ils en auront pas, je pense pas. Il y a un bruit dans la cage, je sais pas ce qui se passe, il y a une baston. Donc voilà. Donc écoutez, je finis les vidéos sur YouTube, moi je suis claquée, donc je mets le vlog en ligne et puis déjà je monte le vlog, je le mets en ligne et je me couche. Parce que je dois me lever à 15h45 pour aller chez le médecin. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!